Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, inauguration de la gare ferroviaire de Thiès. La cérémonie a été présidée par le ministre Pape Amadou Ndiaye. Atelier de formation sur le financement du gouvernement à gouvernement, le F2G. La rencontre est programmée par l'USAID. L'IF de Thiès a organisé la célébration de l'excellence en mathématiques. Au total, 58 élèves ont été récompensés avec le titre de Damel et de Linger en mathématiques. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La gare ferroviaire de Thiès a été inaugurée hier mardi par Dr Pape Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Transports terrestres et du Développement. La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, politiques, religieuses et une partie de la population thiessoise nostalgique du trafic ferroviaire qui faisait jadis le rayonnement de la cité du rail dans ce secteur. Présent à cette cérémonie, le premier magistrat de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a magnifié le travail accompli par les autorités pour la mise sur les rails, le train qu'il considère comme un patrimoine faisant partie de l'identité et de l'histoire de Thiès. Prenons la parole. Le ministre Pape Amadou Ndiaye s'est félicité de cette réalisation. Il est revenu sur l'intérêt que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a toujours porté sur la remise en marche du train. Docteur Pape Amadou Ndiaye n'a pas manqué de féliciter le directeur général du CFS, Malik Ndoye, ainsi que le directeur général du SETER, Souleymane Néné Ndiaye. Pape Amadou Ndiaye, que je vous propose de suivre, il est au micro de Isaac Dapa Moussambay. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider solennellement cette cérémonie d'inauguration de la gare réhabilitée de la ville de Thiès. Ville mythique et carrefour culturel qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Thiès, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité et de brassage culturel, dont le chemin de fer a été le trait d'union de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de dire Thiès est la deuxième plus grande ville du Mali. Thiès, la résistante, ville de Feu Ibrahima Sarr, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains. Car avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportés, mais aussi des idéaux, des pensées, des biens, des êtres, bref, des transformations socio-économiques et dans toutes les localités traversées. Mesdames et messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, c'est le lieu de saluer toute l'ambition que le président Macky Sall accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat, notre combat, chers cheminots, bref, notre ambition à tous, et des Thiessois en particulier. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'est le jour où il n'a mesuré l'intérêt vital de ce moyen de transport, combien névralgique pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et sociale.
Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, des élus territoriaux et des acteurs de la société civile ont entamé depuis lundi à Thiès un atelier d'information sur le financement du gouvernement à gouvernement, le F2G, encore appelé financement direct. Cette rencontre est destinée à les préparer à la remise en œuvre de ce programme de l'USAID dans lequel la région de Thiès a été enrôlée cette année. Ibrahima Fall, le président de la cellule régionale du CONGAT, revient ici sur l'importance de cet atelier. Nous avons aujourd'hui jugé nécessaire de convier les organisations de la société civile, mais aussi les collectivités territoriales, pour les informer de ce processus, parce que la région de Thiès vient d'être enrôlée. Initialement, le projet a pu intervenir dans les régions sud, notamment Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor. Et cette année, la région de Thiès va être intégrée dans le processus. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'inviter les acteurs de la société civile, mais également d'inviter les collectivités territoriales qui, en définitive, vont être les bénéficiaires en premier. Parce que c'est un nouveau mécanisme, il faut que les gens comprennent d'abord et puis essayer de s'adapter en fonction du mécanisme qui sera mis en place. Parce que la nouveauté, c'est qu'ici, ce sont les résultats qui vont être financés. On dégage les résultats, on se projette sur des résultats et c'est l'atteinte de ces résultats qui permettra de recevoir les ressources. Donc c'est pour inciter les gens à aller travailler directement pour avoir des résultats tangibles, palpables. Pour la 4e année, l'IF Ville de Thiès a encore célébré en fin de week-end l'excellence en mathématiques. Au total, 58 élèves ont été récompensés avec le titre de Damel et Linger en maths. La fête a eu pour cadre la zone militaire numéro 7 de Thiès et a vu la présence des autorités administratives, les acteurs de l'éducation et les parents d'élèves. Arfan Sek, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, exhorte à la pérennisation de cette fête de l'excellence. Le voici au micro de Sherfat. C'est un inspecteur chef de circonscription comblé qui vous adresse la parole à cet instant précis. Parce que nous avons pensé et conçu un bébé qui a fini d'avoir 4 ans maintenant. 4 ans, c'est l'âge de la moyenne section. Et nous pouvons d'ores et déjà dire que ce bébé-là, il peut directement aller à la grande école sans passer par la grande section. Il peut aller au CI. Parce que simplement, les Thiessois se sont appropriés et les Thiessois en ont fait un modèle. Un modèle qui est partagé aujourd'hui partout. J'en veux pour preuve, notre sœur IF de Sangalkam a initié à Sangalkam les saltimats, comme pour reprendre les saltigués. À Louga, ils ont célébré Albouri Mat. Jusqu'au-delà de l'Atlantique, jusqu'en Martinique, les Martiniquais ont copié la promotion des mathématiques de Thiès pour dire que nous avons fait des émules. Et ça, c'est à l'honneur de tous les enseignants de Thiès, de toute la communauté de Thiès. Je voudrais vous remercier, m'adressant aux élèves, chers Damel, chers Linger. Nous avons dit que nous célébrons l'excellence pour faire la promotion des mathématiques, des sciences et des valeurs. C'est justement dans ces valeurs que nous avons pensé quand il faut organiser une telle cérémonie. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à garder intact le flambeau, à continuer à organiser les concours et à célébrer les élèves les meilleurs en mathématiques, en sciences, pour continuer à faire la promotion. Vous l'avez dit, c'est une pépinière. Dans
À la page de l'actualité nationale, loi d'amnistie, le Forum civil s'oppose et demande la clarification des responsabilités. Et Mimi Touré demande la libération sans délai de Maître Moussa Diop. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité nationale, jusqu'ici, on ne parlerait plus de lui, Maître Moussa Diop, en prison depuis décembre 2023 et laissé à son sort par ses collègues politiciens. Mardi, Aminata Touré, candidate recalée à la présidentielle 2024, s'est souvenue de lui et réclame sa libération sans délai. Pour rappel, Maître Moussa Diop, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, a été inculpé pour offense au chef de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceaux de l'État et usage de faux. Parlons autre chose. Le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, s'est opposé au projet de loi d'amnistie des faits politiques survenus entre 2021 et 2024 au Sénégal. Dans une déclaration transmise à l'APS, l'organisation a exhorté le gouvernement et la justice sénégalaise à d'abord établir les responsabilités concernant ces événements. Celle-ci a fermement condamné le projet de loi d'amnistie proposé par le président de la République, le qualifiant d'inapproprié et du contraire à la quête de vérité et de justice. Les acteurs ont rappelé les violences extrêmes subies par de nombreux Sénégalais pendant cette période et les conséquences désastreuses sur l'économie et l'image du pays. Et pour terminer, les participants au dialogue national ont proposé à ce que le chef de l'État prenne un décret convoquant le corps électoral le 2 juin prochain pour la tenue de l'élection présidentielle initialement fixée au 25 février. A-t-on appris mardi de plusieurs membres de la commission chargée de réfléchir sur le sujet. Les travaux de la commission chargée de réfléchir sur la date de la prochaine présidentielle étaient dirigés par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. C'est tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, attaque meurtrière au Tchad contre une agence des services de renseignement, et au Mali, 31 morts dans l'accident d'un car tombé d'un pont. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol signé Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. 31 personnes sont mortes et 10 ont été blessées, dont certaines grièvement lorsqu'un car transportant des voyageurs allant au Burkina Faso est tombé d'un pont mardi dans le sud-est du Mali, a indiqué le ministère des Transports. Un car transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région quitté Kéniéba pour le Burkina Faso s'est renversé du pont. La cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur, dit un communiqué. L'accident s'est produit aux environs de 17 heures sur le pont traversant le fleuve Bagoé de la route nationale numéro 7, précisément sur la section Niena-Koumantou, précise le ministère. Au Tchad, une attaque a visé dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 février des bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État et puis son service du renseignement intérieur du Tchad, faisant plusieurs morts à Djamena, a annoncé le gouvernement tchadien qui accuse des militants du Parti socialiste sans frontières mené par l'opposant Yaya Dillo. La situation est désormais totalement sous contrôle, a assuré le gouvernement
gouvernement tchadien dans un communiqué mercredi annonçant que les auteurs de cet acte ont été arrêtés ou sont recherchés et seront poursuivis. Selon le communiqué, cette attaque est intervenue après l'arrestation d'un membre du PSF accusé par le gouvernement de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Joe Biden a remporté mardi 27 février la primaire démocrate du Michigan, mais a été sévèrement sanctionné pour son soutien à Israël dans cet État à forte population musulmane et arabe. Un résultat qui pourrait être de mauvais augure pour ses chances de réélection. Selon de premières estimations, plus de 50 000 votes non engagés, l'équivalent de votes blancs, ont été déposés dans les urnes de cet État, répondant à un appel à faire pression sur le président américain pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce résultat est inquiétant pour les dirigeants démocrates car il avait remporté de peu cet État face à Donald Trump il y a 4 ans. Chaque défection entame ses chances d'être réélu à la présidentielle de novembre. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Actualité sportive, saison 4 de la balle, Jean-Jacques Boissy signe son retour à l'AS Douanes. Adji Aram Seck. Actualité sportive, saison 4, Basketball Africa League. L'AS Douanes est en pleine préparation de sa nouvelle campagne à la Basketball African League 2024. Après la finale historique de la saison dernière, les Gaboulous sont en marche pour ce nouvel exercice. En effet, après l'arrivée de l'international nigérien Haroun, les champions du Sénégal ont de nouveau fait appel à l'ancien de la maison, Jean-Jacques Boissy. Le club sénégalais qui partage la conférence Sahara avec l'armée patriotique rwandaise, les Rivers Hoopers du Nigeria et l'Union sportive monastérienne de la Tunisie a fait l'annonce mardi via ses réseaux sociaux. Je cite: l'ancien meneur des Gaboulous de l'AS Douanes, Jean-Jacques Boissy, signe son retour dans l'effectif en vue de la saison de Basketball Africa League, a communiqué l'AS Douanes. Parlons à présent de football mercato. Son manque de temps de jeu a certainement provoqué son départ du Yaraf cette saison, celui qui avait permis aux Médinois de remporter leur 16e titre en Coupe du Sénégal. Mohamed Wele n'a pas disputé la moindre minute sur 1170 possible avec l'équipe entraînée par Malik Daf. Le héros de la finale de la Coupe du Sénégal 2023 pourra relancer sa saison avec le champion du Sénégal en 2014. Certains médias voyaient Mohamed Wele rejoindre l'équipe de Mohamed Seck Wezo Wakam, mais c'est finalement l'équipe de Joseph Senghor qui le rejoint. C'est la énième recrue des Pikinois après les arrivées de Mignan Diouf, El Hadji Ousmane Dione et Paoletta. Terminons cette note sportive en parlant de lutte avec frappe. Aziz Ndiaye, qui est le conseiller de son frère promoteur Baye Ndiaye, a révélé que leur structure est prête à organiser le choc entre Cité et Boignan de si le Tarkinda donne son accord. L'ancien promoteur de confié par Ayek Al-Bourar Evans réfléchit à faire du 30 juin prochain un événement grandiose avec 2 très grands combats. Si Cité est d'accord, on peut organiser son combat contre Boignan 2 pour le 30 juin, date à laquelle Ama Baldé et Gris Bordeaux s'affronteront. Le 1er janvier 2025, on va encore organiser un événement pour ces 4 lutteurs. S'ils sont d'accord, Boignan croisera Gris Bordeaux et Ama Baldé fera face à Cité. Ça bloque du côté de Cité, mais s'il avait donné son accord, cela pourrait se matérialiser, a fait savoir Aziz Ndiaye, et c'est ce qui met fin à cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aram Seck pour cette page sportive qui referme cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.